Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine donc, du 14 au 20 juillet. Donc vous pouvez me retrouver donc sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Donc Facebook, vous retrouverez donc les disponibilités, les tarifs. Vous retrouverez également le lien qui vous amènera sur la plateforme de réservation. Et vous retrouverez également les posts que je pourrai rédiger hein, sur les flammes jumelles, sur les énergies, les changements lunaires, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook, donc Chana Gérard Medium. Pareil, Instagram et TikTok, vous retrouverez donc des tirages que je ferai régulièrement pour alimenter un peu. Donc n'hésitez pas, je pourrai aussi faire des lives sur TikTok ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à ces pages. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour les réservations directes. Alors il y a le code promo Chana 41221 pour les nouveaux et les nouvelles clientes où vous avez donc moins 20% de réduction sur la consultation donc d'1 heure à 65 €. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles. Donc je vous invite à aller l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles ou au moins à ceux qui le soupçonnent. Alors pour vous les taureaux, je vais donc commencer par vos messages avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc je vais aller chercher 5 messages et le dos. Donc on y va, c'est parti pour cette semaine, donc du 14 au 20 juillet. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quels sont les messages s'il vous plaît pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, c'est parti. On va aller chercher donc les messages. Ok, alors pour les taureaux, on y va. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ok, allez, le deuxième message pour vous les taureaux. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Allez, le troisième message, la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Allez, le quatrième message, le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et le dernier message donc pour vous les taureaux, la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Ok, donc voilà vos messages les taureaux. On va donc aller voir le dos. Donc nous avons l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc voilà les taureaux. On va donc aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 14 au 20. Donc c'est parti, on y va. Allez. Pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, on y va. Alors, on a la maladie, le stress, l'angoisse. Oh,
la solitude, le chagrin. Ok. On parle de lenteur. Hein. On parle de lenteur parce que pour moi, vous devez, les taureaux, juste vous libérer hein, de quelque chose qui vous pèse. On parle de quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui peut aussi vous stresser, qui vous empêche de dormir. Pour moi, c'est ça. On a vraiment ce côté lenteur. Alors, on parle de que ça concerne une personne que vous surveillez. Hein, ouais. Bon, on parle de la consultante, donc on parle d'une personne. On parle de cette femme que vous surveillez. On parle d'une personne hein, qui peut avoir une force de caractère ou peut-être que vous avez été trop fort de caractère avec cette personne. On retrouve le calme et la sérénité. Pour moi, on parle d'avoir des nouvelles hein, d'ici un mois. Donc, on a une reprise de communication qui se fait. Et on parle de choix. Concernant le professionnel, on parle de choix. On voit qu'il y a quand même une stabilité qui se fait au niveau professionnel. Ça peut commencer là sur la période du printemps ou ça peut être pour vous les taureaux, béliers et gémeaux. Et on parle d'un cadeau qui évolue, de quelque chose qui va évoluer. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais partir sur un tableau en 9. C'est parti. On y va pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, on y va, c'est parti. Alors, allez, pour les taureaux, on y va. On parle de fin. Oh, on peut me parler d'une fin sur le plan artistique. La fin d'un projet, il y a la fin de quelque chose là pour vous les taureaux. Hein. Ok. On peut me parler, en vrai, c'est ça, c'est la fin peut-être d'un côté artistique, mais vous voyez, on peut aussi me parler de la fin de porter des masques pour justement retrouver quelque chose d'harmonieux, d'apaisé, de serein. Donc pour moi, on voit encore ici hein, qu'on a la route qui signifie un peu l'accident, entre guillemets. Alors attention, je ne veux pas exclure non plus cette possibilité-là, la possibilité-là de l'accident de la route, mais je préfère un peu rester dans le domaine amoureux, sentimental et professionnel. Pour moi, il y a un renouveau. On voit que vous vous êtes trompé de chemin, mais moi, il y a un renouveau. Pour moi, c'est la fin d'un cycle hein, pour vous, là, les taureaux. Hein. Alors, on parle de décès, de défunt, ok, de quelque chose qui peut vous protéger. On parle de quelque chose qui est scellé. Ok. C'est la fin des relations. Pour moi, c'est la fin d'une relation que charnelle, en fait. La fin d'une relation où, pour moi, il y a quand même un aboutissement qui se fait. Hein. Alors, je regarde quand même hein, par rapport à la route. Donc, vous voyez, on voit quand même que c'est une carte qui est négative. On peut me parler effectivement de la fin d'une situation artistique par rapport à une personne qui a pu décéder hein, d'un accident de la route ou une personne qui est décédée et on voit que bah, voilà, vous n'êtes plus sur la bonne route finalement. On me parle ici quand même d'une relation qui est scellée. Hein, on voit bien que c'est quelque chose qui est scellé. Pour moi, c'est une relation où vous étiez peut-être très attiré vers une personne, hein, que ce soit sur le côté sexuel ou sur le côté physique. On voit hein, finalement que il y a une proposition amoureuse ici qui arrive. C'est une relation qui est scellée, qui est faite pour aboutir. Donc pour moi ici, pour vous les taureaux, on voit que vous retrouvez la force, d'accord, on voit de retrouver la force, la puissance en tout cas, d'avancer, d'évoluer. Hein, on voit vraiment on voit ici qu'il y a quand même une force de caractère de vouloir avancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Alors, on parle de solitude, de retrait. Pour moi, on a ce côté aussi, vous voyez, on retrouve une atmosphère un peu plus chaleureuse. On apaise également l'enfant intérieur, hein, l'enfant qui a souffert par le passé. Pour moi, durant cette période, vous voyez, on a quand même la solitude, le retrait qui est là, mais c'est une période de retrait qui est nécessaire aussi pour guérir cet enfant.
Et on a la chance. Pour moi, sur la période de l'été, vous allez avoir de la chance. Alors, je vérifie. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon oracle G. Oui, voilà, c'est ça. C'est que il y a une chance, il y a une opportunité qui arrive, une opportunité à saisir. Pour moi, c'est une opportunité qui peut être professionnelle. Une opportunité que, bah voilà, vous n'avez peut-être pas envisagée. D'accord? On peut me parler d'une réussite financière et amoureuse également. Hein. Et amoureuse, pardon. Ok, on parle de contrat. Vous voyez, on a encore ce côté où on est dans la surveillance. On est dans la surveillance. Alors attention, vous voyez, pour moi, on voit bien que vis-à-vis d'un mensonge, d'un non-dit, de quelque chose hein, qui a pu vous blesser, pour moi, on retrouve, on donne une chance. Voilà, on donne une chance à la personne qu'on aime, on donne une chance à une relation. Pour moi, vous voyez, c'est quelque chose qui est plutôt extra positif, parce qu'on parle vraiment d'avoir été peut-être un peu trop dans l'impulsivité concernant une hypocrisie, un mensonge. Voilà, hein, mais on retrouve une atmosphère chaleureuse. Ouais, vous voyez, on a un côté abus. Vous avez un peu été... alors attention, je parle des taureaux, mais ça peut être votre autre, ne l'oubliez pas. Pour moi, on parle d'avoir été trop dans l'impulsivité, d'avoir un peu abusé dans la réaction, dans le comportement. Ok, on parle d'un homme. Ouais, c'est ça, pour moi, c'est ça. On a guéri l'enfant intérieur et pour moi, on arrive vraiment à une fin de cycle là. Hein. On est dans la surveillance d'une personne quand même qui peut vous amener beaucoup de chaleur, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on parle d'avoir un cadeau. Alors, je vais quand même recouvrir sur le côté impulsivité, méchanceté, hypocrisie pour voir un petit peu. Voilà, faut juste vraiment trouver un juste milieu dans les réactions que vous pouvez avoir, dans le comportement que vous pouvez avoir. Donc, pour moi, ça reste quand même très positif. Hein. C'est pas négatif du tout, c'est quand même très positif puisque on a quand même une relation qui revient, on a une proposition sentimentale qui revient. Alors, on me parle, alors attention, parce que là, on me parle d'être trahi ou d'avoir trahi une personne durant une période de vacances, durant un voyage ou avant ou après un voyage. Pour moi, en fait, voilà, on retrouve l'apaisement, la sérénité malgré tout. Et pour moi, on a quand même une proposition. Alors, vous pouvez également, ici, les taureaux, finalement retrouver, apaiser vos émotions, votre impulsivité au cours d'un week-end de détente. Hein. Alors, on parle d'un nouveau départ, on parle d'un projet. On parle d'un homme qui peut être plus âgé, hein, qui a un projet de logement, d'achat de maison, quelque chose comme ça. On parle d'une rencontre à venir pour cette personne. Une rencontre sur la période de l'automne. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, on y va. Allez, et on va bien sûr aller voir en dos pour avoir les énergies dominantes pour vous les taureaux. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. Faire confiance à son intuition. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, là, pour vous les taureaux, c'est de faire confiance à votre intuition. J'ai même envie de vous dire que là, en fait, il faut parler avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté. Hein. Donc, on parle d'un cadeau, on parle d'abondance, on parle d'évolution. On parle d'évolution. Et pour moi, c'est ça le cadeau, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'évolution pour vous, là, les taureaux. Mais on vous dit d'agir avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté, d'authenticité. Donc pour moi, on voit qu'il y a un repli sur soi par rapport à des non-dits ou par rapport à des mensonges. Il y a un repli sur soi, ça provoque une petite instabilité quand même. Hein. On parle d'une personne du passé. Hein. Maintenant, on parle de faire un choix. Moi, j'ai un choix qui arrive sur la joie, le bonheur. On prend la décision d'être heureux ou heureuse finalement. Hein. Ok.
Allez, oups. On y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 14 au 20, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux? On parle d'un échec. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. On parle de séparation. Pour moi, il y a une séparation qui va vous amener à travailler quand même sur des accusations qui fait qu'il y a une instabilité. Mais le fait de travailler justement sur la notion d'accuser ou de pointer du doigt va vous amener vraiment quelque chose de positif puisqu'on parle d'engagement. Donc vous voyez, on parle d'une relation qui a été charnelle, mais qui évolue quand même sur quelque chose où on s'engage, où on s'investit. On parle d'avoir été dur, d'avoir été droit par rapport à une séparation là. On a la communication qui revient. Écoutez votre intuition, c'est beaucoup ça qui revient là, c'est d'être vraiment à l'écoute de son intuition, d'avoir un sens de discernement par rapport à des accusations qui provoquent finalement une instabilité là. Bon, pour moi, ça va s'estomper. Cette négativité entre vous et la personne de votre cœur, ça va s'estomper. On parle bien d'un homme là qui va prendre une décision. Alors, on va aller voir quelle décision. On parle de compromis. Ok, on parle de complicité et de compromis. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui va s'estomper. Alors, il y a quelque chose de négatif qui va s'estomper pour laisser place finalement à quelque chose de positif avec des compromis. Donc, on fait le choix, vous voyez, on prend la décision d'aller vers son destin, donc d'aller vers une femme que vous pensez ou que vous avez la certitude que cette personne finalement vous est destinée. D'accord? Donc, on parle d'une victoire. On voit bien ici que vous avez pointé du doigt cette personne, mais pour moi, j'ai un retour et on laisse un peu le passé au passé. D'accord? On laisse les choses, les erreurs du passé au passé pour avancer sur quelque chose de nouveau. D'accord? Vous voyez, vous allez prendre de la hauteur un petit peu sur des accusations pour retrouver la joie, l'harmonie et la complicité que vous avez pu avoir. Pour moi, vous prenez conscience finalement d'avoir gâché une belle complicité qui se mettait en place pour des accusations qui n'en valaient peut-être pas la peine finalement. Ok, on retrouve l'apaisement et la sérénité. Donc c'est très bien. J'ai envie de vous dire, voilà, on ouvre la porte à son destin. On parle d'une renaissance. Vous avez peut-être besoin d'une période de retrait pour voir les choses de façon différente. Et on parle vraiment, vous voyez, on parle vraiment d'impulsivité. On parle d'impulsivité là. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment de revenir mais en laissant le passé au passé. Et de ne pas gâcher la complicité que vous pouviez avoir avec cette personne. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love et on va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti, on y va. Allez, hop, hop. C'est parti. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14. On parle d'injustice, du 14 au 20. Allez. On y va. Alors, on parle de la consultante. On revient, il y a un retour. On parle d'un retour vers une personne. On parle d'avoir mis un temps de pause avec cette personne. On me dit que c'est une personne avec qui vous êtes lié par le destin, mais vous vous êtes éloigné. Pour moi, il y a quand même le timing divin qui arrive, ou pour moi, il y a quand même le moment. Vous allez sentir ce moment où il est temps pour vous et cette personne de vous mettre ensemble et d'avancer, d'évoluer. Donc on voit que c'est un amour qui est véritable, d'accord? On parle d'une transformation et d'une évolution.
On parle quand même d'une transformation par rapport à la peur d'abandon. Et on me dit que cette transformation, cette évolution est arrivée grâce à une personne avec qui vous avez eu une relation qui a été toxique. Ok, donc vous voyez, on parle d'une réconciliation à venir. Et pour moi, cette réconciliation est avec la consultante ou le consultant, évidemment. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir avec le tableau. C'est parti, on y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies dominantes, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, on y va. Allez. Alors, on me parle de l'été ou des personnes cancer, lion, vierge. Pour moi, sur la période de l'été, vous allez mettre fin à une situation. Parce que pour moi, vous allez retrouver l'apaisement et la sérénité. Donc, ça correspond un petit peu au fait de mettre de côté les choses qui ont pu donner cette instabilité à une relation. Donc, on parle d'un nouveau départ, on parle de triangulaire. Alors, on va les voir un petit peu. On parle de regret, de remords. Est-ce que c'est par rapport à cette triangulaire? Ouais. Il y a un éloignement qui se fait entre la période de l'été et de l'automne. Pour moi, il y a une invitation. Attention les taureaux, on parle d'une invitation par rapport à une tierce. Il y a une tierce qui peut venir tenter... Enfin, en tout cas, qui peut venir vous tenter. D'accord? Donc, pour moi, on s'éloigne d'une personne, d'accord, pour retrouver la sagesse et la sérénité. On me parle ici d'une invitation que vous pourriez avoir d'une tierce. Pour moi, il y a un froid, donc je pense que c'est une invitation que vous allez refuser. On me parle d'un éloignement qui se fait entre l'été et l'automne, parce que vous voulez un nouveau départ. D'accord? Alors, on parle d'avoir été humilié, de se sentir humilié. Ça concerne une personne qui peut faire partie de votre famille. Ouais. Pour moi, vous êtes humilié peut-être par rapport à un conflit qu'il y a eu avec la personne de votre cœur. Parce que vous étiez peut-être dans la loyauté, dans la fidélité et que cette personne ne l'a peut-être pas été. D'accord? On parle quand même de communication qui revient là. On a une communication soudaine qui revient. Alors, ça peut être vous qui actez cette reprise de communication. Ça peut être votre hôte également. On parle d'un événement rapide. Donc, pour moi, oui, c'est ça. C'est qu'on a une communication qui revient très rapidement. On parle d'une relation qui est scellée, là. Il y a un travail de guérison à faire. On parle des réseaux sociaux. Oui, pour moi, vous avez pu être humilié ou humilier une personne au travers des réseaux sociaux. Bon, on parle d'une pause, on parle d'une pause qui est éphémère, le temps de guérir des blessures. Et pour moi, après cette pause, on voit qu'on tourne la page sur tout ce qui a pu être négatif, parce qu'on veut vraiment aller vers cette personne qu'on aime, la vraie personne qu'on aime. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est éphémère ? On parle de secret, vous voyez, on parle de... En fait, on parle de secret, de non-dit, mais c'est quelque chose qui est éphémère, c'est pas quelque chose qui va durer, c'est peut-être aussi le temps pour cette personne de vous refaire confiance, ou vous de refaire confiance à cette personne. Bon, il y a le manque. Le manque est là, et pour moi, c'est ça, c'est vraiment la notion... de prendre le temps de refaire confiance, voyez, parce que pour moi, il y a eu une relation qui a été toxique entre vous et cette personne. Pour moi, on vous dit, voyez, moi j'ai une femme qui se pose beaucoup de questions sur la relation que vous pouvez entretenir avec une tierce. Pour moi, j'ai une femme qui est encore dans la peur d'être abandonnée par rapport à cette femme qui peut toujours faire partie de votre vie, ou en tout cas qui a fait partie de votre vie. Donc on a une transformation, on a une évolution qui se fait sur cet amour véritable. Pour moi, on me parle d'une fin de cycle où on retrouve l'ancrage, on retrouve vraiment la force et la puissance. Et voyez, on me dit ici que c'est une personne, vous pensez beaucoup à cette personne, mais cette personne pense aussi beaucoup à vous. Et on parle d'injustice quand même. On me parle d'une injustice. Alors pour moi, il y a vraiment un renouveau qui se fait. Mais voilà, il faut peut-être rassurer l'autre aussi pour que cette personne puisse
être honnête avec vous, être sincère avec vous. Parce que pour moi, il y a un blocage qui est là vis-à-vis d'une tierce. Et pour moi, voilà, j'ai quelqu'un qui n'ose pas vous dire les choses parce que cette personne n'ose pas se livrer à vous, quoi. Cette personne n'ose pas être elle-même ou lui-même. Hein. Ok, donc voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.